Tu es peut-être un étudiant à la recherche d'un stage ou un jeune diplômé à la recherche d'une opportunité en CDI. Cette vidéo est faite pour toi, car ici je vais te partager les meilleures astuces pour réussir à chaque fois son entretien. Je vais te partager les points clés sur lesquels tu dois désormais en 2023 mettre l'accent pour obtenir un oui. 4. La connaissance du marché. Il est très irritant et peu professionnel de vouloir occuper un poste dans une entreprise et de ne pas connaître son marché. 5. Les valeurs de l'entreprise. Quoi de mieux pour un futur candidat, un futur collaborateur, de connaître la culture de l'entreprise, de connaître les valeurs, de connaître les fondements, de connaître la façon de travailler. Il ne s'agit pas de connaître tout de bout en bout, mais à partir déjà du site internet, tu peux avoir quelques éléments. À partir des avis qui sont laissés par les salariés anciens, ou en général c'est anciens qui sont partis, tu peux avoir une idée. À travers aussi les avis clients sur Google et autres, tu peux avoir une idée. Donc c'est important de bien connaître les valeurs de l'entreprise et si possible de les matcher avec ton profil. Il y a plusieurs valeurs au sein du groupe. Il y a le fait d'être responsable, assumer ses erreurs. Quand on fait des erreurs, il faut assumer, il faut le dire pour qu'on puisse réparer dans la volée. L'autre valeur, je dirais que c'est celle qui m'a beaucoup plus marqué, c'est le côté responsable. Parce que c'est la première fois que j'entends qu'il faut être responsable, assumer ses erreurs et ne pas avoir un risque. Par exemple, quand vous punissez, peut-être c'est pas le bon terme, quand vous mettez à l'amende. L'essentiel, vous faites une erreur parce qu'on est conscient que l'erreur est humaine, mais derrière, de pouvoir le réparer. 6. La plus-value. On dit souvent, en tant que citoyen, de ne pas se dire qu'est-ce que mon pays pourrait m'apporter, mais plutôt de se demander qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais apporter à mon pays. Il va de même quand tu postules dans une entreprise. Ne t'intéresse pas aux avantages. C'est fondamental, surtout quand c'est le premier entretien. Laisse les avantages, laisse tout ça. Réponds seulement quand le recruteur te posera une question par rapport à ta rémunération. Mais laisse tout ça de côté. Concentre-toi d'abord au business, à la responsabilité, au challenge. Qu'est-ce que tu peux apporter de plus? Qu'est-ce qui te distingue de la concurrence? Et cela, tu peux avoir des idées à partir de tes expériences passées. Qu'est-ce que tu as eu à faire par le passé et que tu peux implémenter ou appliquer sur ce poste dans cette entreprise et qui va permettre à cette entreprise d'être plus compétitive, plus performante et qui va l'aider dans la quête de l'atteinte de ces différents objectifs. Tu peux être par exemple commercial et dire que tu as des compétences en marketing, tu as des compétences en gestion des réseaux sociaux, tu as des compétences en comptabilité. Bref, tout ce qui est une plus-value que tu pourrais apporter à l'entreprise. Tu as peut-être des compétences linguistiques que peut-être au sein de l'organisation ils n'ont pas. Bref, il y a plein de choses que tu pourrais trouver en termes de plus-value qui vont te distinguer, te rendre unique. Réfléchis, cela nécessite un travail de longue haleine. Il faut que tu te prépares en amont, que tu consacres 1 heure ou 2 à réfléchir. Cela est important, il faut que tu apprennes à te connaître. Et moi, je suis quelqu'un aussi, quand je suis salarié dans une entreprise, j'aime bien proposer des solutions pour innover, pour améliorer. Parce que nous, en tant que commercial, on a la chance d'être sur le terrain, de pouvoir relever les insuffisances, les informations. Et je pense que ça peut être aussi utile pour pouvoir améliorer le process ou la stratégie de vente, etc. Cela va t'aider à te démarquer du lot, à laisser une très bonne impression au recruteur qui ne va pas t'oublier malgré je dirais, malgré le défilé de candidats qu'il rencontre. 7. Le plan B. Dans chaque entretien, cher ami, tu remarqueras qu'on te demande
Avez-vous d'autres pistes? Je donne un exemple terre à terre. Qui s'intéresserait à une fille qui n'est pas courtisée? Personne, en général. On est souvent attiré par ce qui plaît à tous. On est souvent, par exemple, en tant que mec, attiré par de belles femmes. Et figure-toi que ces belles femmes, tous les jours, sont convoitées, sont courtisées. Pareil pour les voitures. Pareil dans tout. On est tous attirés par ce qui plaît à tout le monde. C'est pour cette raison, quand je reviens dans la sphère professionnelle, un recruteur sera plus intéressé par ton profil s'il est au courant que tu es courtisé par d'autres entreprises. Cela le réconforte et le rassure dans sa volonté première de travailler avec toi. Sinon, il ne t'appellerait pas en entretien. Donc, même si tu n'as pas encore effectué d'entretien avec d'autres entreprises, mais qui t'ont contacté quand même, n'hésite pas à en parler. Même si ça n'a pas avancé, même si tu n'as pas encore fait le premier entretien, dis que oui, tu as d'autres pistes. J'ai ceci, telle entreprise qui est spécialisée dans ceci, pour tel poste. Il faut nécessairement que tu donnes une entreprise ou deux. Il ne s'agit pas, attention, de mentir, mais de donner des éléments. Il ne faut surtout pas dire que tu n'as pas de plan B. Alors, il y a une entreprise aussi, Barbershop, dans le 92. Il y a aussi France Boisson. France Boisson. Après, il y en a d'autres, mais moi, le but, c'est pas de multiplier mes entretiens. J'ai des retours et je garde. Après, si tu n'as pas de plan B, tu peux dire, au stade actuel, j'ai postulé dans d'autres entreprises, mais j'ai pas encore pas été contacté pour d'autres entretiens. Mais si tu as une entreprise qui t'a déjà contacté pour une première, ou par mail, que sais-je, donne le nom comme plan B. 8. Les questions. Quoi de plus irritant qu'un candidat qui fait un entretien et qui ne pose pas de questions? Il m'est déjà arrivé de faire des entretiens où j'avais pas vraiment de questions, mais j'en ai quand même noté. C'est des questions, ça peut être des questions quand même basiques, mais il faut que tu les poses. Quels sont vos défis? Quels sont vos enjeux? Quelle est l'organisation? Quelle est la journée type? Qu'est-ce que vous attendez du candidat dans 1 mois, dans 2 mois? Il faut que tu poses une question, coûte que coûte. Cela montre une certaine attirance pour le poste, un certain attrait. C'est très très important et cela va aussi te démarquer. Il faut que tu prépares toutes les questions. Il y a des questions bateaux que tu peux poser même si tu n'as pas de questions pertinentes. Mais il faut que tu en poses. C'est très très important. Voici ce que je tenais à partager. J'espère que cette vidéo aidera plus d'un. N'hésite pas à la liker si tu as bien aimé, à mettre en commentaire ce que tu en penses. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et à très vite. Ciao.